Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui, on va continuer sur l'exemple précédent, la vidéo précédente. Donc, normalement, euh, on a créé une petite application qui gère une galerie de photos. On a essentiellement développé le modèle. On a commencé par la partie modèle avec une classe qui représente des images, classe photo, des photos. Donc, le fait de commencer par la partie modèle va nous permettre de mettre quelques précisions sur les attributs. Donc, et anticiper, si vous voulez, des informations, bien des indications relatives à l'affichage, relatives à la validation au moment de la création des views surtout. On a développé la classe photo avec un certain nombre d'attributs. Nous avons développé une classe comment, donc les commentaires associés à chaque photo. Donc on a développé le contexte aussi, contexte de la base. On va créer avec Entity Framework un initialisateur qui va remplir la base de données avec une photo exemple. Donc on a créé pour cette photo aussi image avec un commentaire exemple aussi. Donc aujourd'hui on va essayer de compléter le contrôleur. Le contrôleur donc utilise le modèle. Là le modèle il est représenté par le photo contexte. Nous avons déjà créé l'action index qui va afficher la liste des photos disponibles. Nous avons créé une action détail qui va afficher les détails. Donc les détails d'une photo particulière. Et nous avons l'action qui va renvoyer l'image sous forme d'un fichier. Donc, qui va convertir, si vous voulez, le tableau de bytes vers fichier image. Et nous avons l'action qui affiche un message d'erreur. Donc aujourd'hui, on va ajouter une action qui va permettre d'afficher donc une image particulière selon le title. On va reprendre l'action détail. On va nommer ça getImage by title. Et on va afficher le détail d'une image à partir de son titre. Le plus important ici, c'est que lorsqu'on utilise un paramètre de type title, donc le modèle binder, on va chercher automatiquement dans le query string un paramètre qui va faire la liaison avec ce paramètre ici. Ça se fait d'une façon, si vous voulez, automatique, transparente. Donc la méthode getImage, by title. Donc on va dire, donc il nous faut une requête, bien sûr. On va écrire une requête link pour ramener donc la photo qui a le titre passé en paramètre. Donc where c'est title égal à title paramètre title select ph. Donc la photo c'est
feuille. Donc ph de title égale title. Donc on va dire photo c'est query. C'est query. Donc dot first or default. Donc si la photo est unique, on va dire que c'est problème d'ID. Sinon on va renvoyer la photo. On va renvoyer la photo vers quelle vue. Donc on va préciser le view. On va dire on va renvoyer vers le view qui affiche les détails. Donc cette action normalement on peut la tester de cette manière. On va récupérer l'action get image right title. Donc avec contrôleur photo. Right title get. L'action c'est get image. Voilà. Donc ça c'est la photo test. Donc ensuite on va dire get photo by title, c'est mieux que get image. Photo by title. Donc ensuite on passe à l'action create. Donc normalement l'action create. Donc normalement les actions de type create, de type donc là normalement l'action de type create va s'exécuter en deux modes. Donc deux actions si vous voulez. Donc l'action get. Donc cette action va renvoyer l'utilisateur vers un formulaire, vers le formulaire de création qui va être créé dans une page, dans le view create, on va dire create. Donc ce qui fait on commence si vous voulez la création de nouveaux objets de type photo. On va le passer comme modèle à la fonction create si vous voulez. Donc le deuxième mode c'est le mode post. Donc le mode post c'est la même chose. Maintenant le mode post, normalement c'est un formulaire de création qui va donc récupérer les données à partir d'un modèle photo, on va dire photo. Donc toutes les informations saisies vont être mises dans l'objet photo avec l'image. Donc l'image on va utiliser le type HTTP, donc file base image. Ça c'est l'image que nous avons la création, le formulaire de création. Donc formulaire de création. Donc pour le
code de la fonction créer. Donc, après la création de la photo, donc le code ça va être un code de ce type. Donc, je vais le prendre juste donc ici pour l'action create. Donc à la fin on va revenir sur l'action index, direct to action index. Donc le modèle que nous avons, donc la photo, on va en positionner, on va dire la date. L'utilisateur, on va dire user pour le moment. Normalement, ici l'utilisateur peut être défini d'une façon automatique à partir de la session utilisateur. Donc ça c'est le modèle state. Donc si nous avons normalement un problème au niveau du modèle, donc les erreurs relatives vont être stockées dans le modèle state via des clés et des valeurs. Donc si l'image que nous avons différentes données, on va définir le MIME type, on va définir la table de byte, on va le remplir donc avec à partir des flux d'entrée de l'image avec donc le read, et ensuite on va sauvegarder. Donc de ce fait, donc on peut rajouter, ça va permettre de rediriger l'utilisateur vers le formulaire de création. Donc le code c'est quoi? C'est qu'on a instancié la classe photo, on a créé un objet de type photo. Maintenant toutes les champs sont, si vous voulez, vides, avec un return view. Donc return view avec un modèle. Donc ici on a précisé un modèle. Donc le modèle c'est un objet de type photo, c'est vide. Donc normalement, parce que l'action create a une suite. Normalement nous avons une suite. L'action se fait en deux étapes. Afficher le formulaire. Donc ici on va afficher le formulaire de création. Et l'étape 2, c'est qu'on va envoyer les données au serveur. Ici on va envoyer les données, l'action c'est envoyer les données au serveur. Ce qui fait, lors de l'envoi des données au serveur, il faut créer une ligne dans la base, ajouter une ligne dans la base. C'est bon? Donc, si vous voulez, normalement, nous, ce qu'on a fait pour générer le view, maintenant, déjà, on a commencé, avant, on a commencé par le modèle, si vous vous rappelez. Donc, le modèle, c'est la couche, c'est le dossier modèle. On a créé la classe photo. Donc, la classe photo a été créée avec tous les champs. Donc, les champs qu'on désire avoir pour un objet photo. Et avec des précisions sous forme d'annotation. Donc des précisions sous forme d'annotation. Les précisions un impact normalement sur, ils vont avoir un impact sur les views. Donc par exemple le required pour le title, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le titre c'est obligatoire. Cette information, ça va être utilisé bien sûr pour la base de données. Comme quoi c'est not nul, c'est un champ qui va être not nul dans la base de données. Aussi, le required, donc il doit y avoir un impact sur le view create. Au moment de la création d'une photo, il nous faut le titre, c'est ça. Le required, ça veut dire le titre c'est obligatoire. Donc aussi, il y a des précisions sur l'affichage et sur la validation. Display name photo ici.
هنا ما كيطلعلناش في لو فورميلير ولا في لا باج اندكس ما عندناش فوتو فايل on affiche photo parce que la notation فيها display name create date ما كنافيشيوهاش attaché كنافيشيوها détaché create date avec un petit espace avec le format que nous avons spécifié. Donc bien sûr ça c'est garanti par les helpers. Donc les helpers ils vont gérer si vous voulez les choses au moment de la création des vues. Ce qui fait chaud انا غنرجع فهمتوا هادشي اللي كنقول واش مفهوم on create donc قلنا فيها deux étapes كاين la création de formulaire وكاين la validation ديال les données l'envoi des données vers le serveur. Donc حنا pour créer donc nous pour créer le create on va dire ajouter une vue c'est ça c'est اللي عملنا hier. Donc avec le modèle create le modèle c'est create avec la classe des modèles. La classe des modèles c'est photo avec le contexte. Donc chauffe où il va générer maintenant la vue create. Donc la vue create avec un formulaire. Les champs de formulaire vont être désignés automatiquement à partir de la classe du modèle, c'est-à-dire la classe photo. Ce qui fait automatiquement lorsqu'on va dire ajouter qu'on va dire ajouter, il va nous générer la page les كانت مسحناها c'est la page create .cshtml. شوف هاد la page هادي قلنا déjà il déclare un modèle photo, ça veut dire il va traiter un objet de type photo. Ce qui fait le formulaire de création اللي عندنا هنا c'est un formulaire qui va se baser qui va se baser normalement sur la classe photo, bien sûr les paramètres ou bien les attributs d'un objet de type photo. Déjà normalement il a عملنا un petit test هادشي ما عملناش البارح حيت كنا خدانا داكشي ديال لي زيرور و لي بروبليم لي كومبلكسيتي اللي كانوا عندنا. Donc on va essayer maintenant de lire هادشي tranquillement. On va le lire tranquillement pour illustrer pour fixer les idées relatives à les notions de la génération des views à partir en respectant des indications, normalement les indications spécifiées au moment de la création du modèle. Mais créer le modèle كان عندنا كتشوفوا دابا le test ياك vous voyez le test. Donc lorsqu'on dit create new, ça veut dire ça on exécute l'action create en mode get. C'est clair parce que ça c'est un lien. Le lien par défaut on utilise la méthode get pour les liens. Donc ça veut dire on va appeler l'action la première version ou bien la version get de l'action create. Ce qui fait on va créer un objet photo et on va rediriger l'utilisateur vers le formulaire. Maintenant خدينا le formulaire عادي ما كيما عطانا comme donc خدينا le formulaire généré si vous voulez. Vous voyez donc déjà le formulaire créé ici il propose le champ title, le champ photo normalement il a بغينا دابا نديرو la correspondance entre ce que nous avons ici comme résultat et avec ce que nous avons ici comme code généré pour la page create. تبين معايا c'est bon. Donc شوف هنايا normalement le code généré nous avons un begin form. Donc begin form ça permet de générer un formulaire. عندنا هاد لو هيلبر عندنا دي هيلبر en fait. Là بغينا نديرو la correspondance entre ceci et le résultat. عندنا déjà هنا le validation samurai. هادي شوف هاد لو هيلبر هذا il permet de lister les erreurs اللي يقدروا يوقعوا في
lors de la validation, mindiro submit. Et les erreurs les plus importantes, c'est que ce sont des erreurs de validation. C'est une validation. Ça veut dire, est-ce que les données que nous avons entrées dans le formulaire sont valides ou non. Et ici, on va lister les données d'une manière, les erreurs d'une manière globale, si on veut, si on désire, si on le désire. Parce que le true, ça veut dire, il y a un message, ou bien si on affiche un message spécifique au niveau des champs, donc c'est pas la peine de lister l'erreur. C'est-à-dire, on va lister juste les erreurs, les manouches, un message de validation. Pour les champs, les manouches, un message de validation spécifique. Sinon, si on écrit false, ça veut dire on va les lister quand même. Donc vous voyez, lorsque on écrit validation samurai, غنشوفوا le helper شنو كيعطينا liste normalement ديال les erreurs. Donc si maintenant on va par exemple sur le premier div. Le premier div, il va afficher les informations relatives au title. Donc déjà nous avons un label for, ça veut dire un texte. Donc déjà باش ما ننساش le validation samurai مين غيجيب هو les erreurs ولا كيفاش غيدير la validation. Il va faire la validation à base des annotations que nous avons écrites dans le modèle. Vous allez voir que c'est des messages qui vont être déclenchés à partir des spécifications, si vous voulez, ou bien des annotations écrites au niveau du modèle. Nous avons maintenant le titre. Le champ title. Nous avons le title label for. Donc, il a vraiment la correspondance avec le formulaire. Voilà. Le nom, le title que nous avons ici au niveau du formulaire. Le title que nous avons ici, il est déduit à partir du nom du champ dans la classe. Donc la classe photo, dans la classe photo normalement, nous avons le champ title. Oui ou non? Donc si on va sur le type photo, voilà, nous avons le champ title. C'est de même, on a repris le même nom. C'est bon. Si on désire par exemple afficher un autre label au niveau du formulaire, on va dire display name. On utilise le display name. Par exemple ici photo file, on va pas afficher photo file, on va afficher juste photo. Donc vous voyez au niveau le label, nous avons photo. C'est bon. Deuxièmement, le champ que nous avons ici, c'est un champ de type textbox ou bien input de type texte. D'accord? C'est un textbox ou bien un input de type texte. C'est un champ de saisie simple. Donc ça c'est le résultat normalement label for, il va générer le label à partir du nom du champ. Ensuite nous avons editor for. Donc le editor for, il va générer le champ input à partir des types, à partir des types le title, parce que le title il est de type normalement dans la classe photo, il est de type string, et aussi normalement à partir de type et à partir des annotations. Donc le required que nous avons ici indique normalement que le champ c'est obligatoire, mais c'est question de validation. Ça veut dire on va vérifier ça au moment, par exemple, d'enregistrement d'une photo sans titre. Il a qu'une une photo blanc manaté ou le titre. D'accord? Il a qu'un hada khawi. Donc normalement, هنا فين غنشوفوا إلا خلينا هذا خاوي هنا فين غنشوفوا le rôle ديال le title. عندنا فوتو. دابا فوتو إلا مشينا الفوتو في لو كود اللي عندنا هنايا في le CSHTML, c'est ça. Label for photo file عطانا فوتو, قلنا فوتو parce que عملنا display name ici c'est photo. Mais le editor for, maintenant nous avons le editor for ici. Le type de photo file c'est quoi? C'est pas string, c'est un type, si vous voulez, spécifique. C'est le byte, c'est un tableau de bytes. Ça veut dire quoi? Puisque Matanawalu, ça veut dire il n'a pas une interprétation directe pour le type byte, tableau byte. Ça veut dire il ne peut pas
deviner normalement هو ما يقدرش يدeviner شنو بغيتي دابا انت en tant que champ de saisie هنايا سكيفي خلاها خاويه. اسكو سي كلير؟ واش فهمتوا هاد النقطه بالذات ولا ما فهمتوا؟ المايم تايب كيعطينا ليكيفالون ديالها، هو غيعطينا قلنا المايم تايب، وبويسك المايم تايب راه دو تيب سترينغ حتى هو كيعطينا شون دو سيزي. لا ديسكريبسيون دو ميم، لا ديسكريبسيون ها هي. دونك عندنا لا ديسكريبسيون وعندنا ايديتور فور ياك موديل دوت ديسكريبشن. شنو عطانا في لا ديسكريبسيون؟ لا ديسكريبسيون ما عطانيش انبوت، شنو عطاني؟ هذا سي كوا؟ هذا راه سي ان تكست اريا، سي با ان انبوت دو تيب تكست عادي. هذا سي ملتي لين، اون بو سيزير بليزيور لين. سكيفي هو من خدا كيفاش خدا لا ديسيزيون هنا غيعطيني في ليديتور فور ديال ديسكريبشن يعطيني ان تكست اريا. Bien sûr, c'est à partir du modèle. Au moment de la création du modèle, شنو عملنا هنا في la description؟ فاش كنا كنكريو لو موديل راه عملنا باللي data type multi-line text. Ça veut dire on peut agir si vous voulez sur le type de données au moment de la création du modèle via la notation data type. عندكم data type dot multi-line text. Ce qui fait هذا ça va être راه من هنا جاب l'information. دابا هاد l'information ça a été utilisé par le editor for maintenant. Editor for. كنظن c'est clair. Créer date, normalement c'est de type date. Donc déjà هو كيعطينا هنا الثاني عطانا un champ على حسب le format. Donc même on peut vérifier ça في le code HTML. ها هو دا la description هي دي text area. Vous voyez عطانا text area. بالنسبة لا date هي دي create date عطانا un input de quel type? De type date time. Vous voyez de type date time. من هو غيجيب le type date time? Parce que l'information create date c'est de type date. C'est bon. Ah ouais, le title d'abord, il مشينا le title c'est ça. Le title c'est de type input type text, c'est de type texte. Donc ça veut dire il décide des composantes formulaires à créer à partir du modèle, à partir des types de données définis sur le modèle. C'est bon. Vraiment. On va y aller sur on va revenir si vous voulez sur les champs que nous avons. Maintenant au moment de la création d'un objet de type photo, le title, oui, on doit spécifier le titre. La photo, si on désire uploader une photo sur le serveur, il nous faut un contrôle de quel type ici? Pour charger la photo, il nous faut un contrôle de type input type file ici. L'image MIME type, normalement le type de l'image, est-ce que c'est un fichier JPEG ou bien PNG ou bien GIF et ainsi de suite? On peut le détecter automatiquement à partir de fichiers. La description c'est obligatoire. La date de création comme quoi c'est la date en cours actuelle. Le username c'est l'utilisateur connecté. Ce qui fait les informations كاملين غنزولوهم ونطلبهم l'utilisateur يعطينا seulement le titre ويعطينا la photo à charger ويعطينا la description. C'est bon. هما هاد القضية. Maintenant on va remplacer ça si vous voulez par un input type file. Pour avoir le type file قلنا إلا بغيتي تحدد les extensions اللي غتقبلهم. Vous allez dire JPEG avec l'extension PNG. قلنا il faut nommer ça. دونك كنا سميناه في الاول شي سميه ما قلنا خصنا نسميوه image vu que nous avons au niveau du contrôleur nous avons le paramètre image. C'est bon. Donc
c'est bon, احنا عدلنا le photo file. شنو عندنا هنا l'image mime type قلنا c'est pas la peine, on va éliminer ça كامل. La description قلنا c'est bon, on va garder la description. La date de création c'est pas la peine, on va pas demander la date de création. Username قلنا aussi c'est pas la peine, on va pas demander le nom d'utilisateur. C'est bon. Voilà. Donc ce qui fait finalement c'est on fait refresh sur la page. Normalement on va garder maintenant le titre, on va garder la description et nous avons maintenant un input de type file, donc pour choisir l'image en question. D'abord c'est relativement clair, hein. Maintenant l'idée c'est quoi? D'abord c'est que l'utilisateur saisisse le title, choisit une photo, choisit une description et clique sur le bouton create pour créer la photo sur la base de données. Normalement pour nous, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton create, c'est le submit avec donc l'action maintenant qui va être générée, c'est selon c'est l'action create, d'accord, parce qu'on n'a pas spécifié de paramètres vers le begin form. Ce qui fait c'est on vérifie هادشي عملناه البارح. donc il a رجعنا le code de vérification ديال le form ديالنا. donc عندنا هنايا photo create, ça c'est parce que ما عطينا حتى شي paramètre pour le begin form, donc il va choisir create puisqu'on est sur l'action create. La méthode c'est post par défaut, d'accord, et les champs قلنا حنا من كيكون الفورمulaire ديالنا فيه l'upload فيه دي fichiers à télécharger sur le serveur, mais à charger sur le serveur, il nous faut l'attribut, c'est bon, l'attribut HTML. ce qui fait les helpers, pour les helpers إلا لاحظتو ماشي غير البيجن فورم اللي فيها هاد القضية، حتى في هاد لي زاتريبي. مثلا إلا خدينا لابل فور HTML attribute c'est new, donc هما هنا on a spécifié une classe CSS, d'accord, c'est des classes CSS. donc vous pouvez rajouter des attributs HTML au helper via un tableau. donc ça c'est un tableau normalement avec les valeurs qui يمشي selon les valeurs. ce qui fait هنايا عندنا nous avons plusieurs variantes pour le helper begin form. ما عندناش غير هاد لا variante, nous avons plusieurs. voilà راه عندنا contrôleur وكتاخد la méthode. donc قلنا هادشي راه par défaut, c'était par défaut, غير دابا كنسبيسيفيو d'une manière explicite مع لي زاتريبي HTML. donc الا بغينا نعطيو دي زاتريبي HTML قلنا غنعملوهم new ونعطيو كل attribut sous forme clé valeur. la clé c'est le nom de l'attribut ou la valeur c'est la valeur. donc هنا قلنا غنخدمو ياك ميموني c'est onc واللي صيفط لنا. donc sur le contrôleur nous avons l'action create avec deux paramètres. donc le modèle c'est l'objet photo. donc maintenant on peut passer tout un objet puisque c'est le modèle de la page, puisque la liaison ça va être assurée d'une façon automatique via les modèles binder. et nous avons le http posted file image parce que nous avons une image qui va être postée avec l'action create. donc ce que nous avons fait c'est déjà positionner la date avec la date en cours. le user قلنا غنعطيو له user la valeur user et on a fait la petite vérification suivante. est-ce que le modèle state is valid? le modèle state, donc si nous avons le modèle ديالنا اللي هو le photo en comparaison bien sûr avec les précisions اللي عملنا في
في الموديل الا كانوا دي بروبليم في الموديل غيكونوا هنا في هذا لو موديل ستيت وغياخد ليتا نون فاليد. بمعنى ça c'est facultatif, ce qu'on fait ici c'est facultatif, mais juste pour voir que nous avons déjà un model state, un objet model state qui va indiquer ou bien qui indique est-ce que le modèle envoyé vers le serveur est valide ou non. Ça veut dire, nous ce qu'on fait ici c'est que on dit pour chaque var item in model state case, donc la collection case غتكون عامرة فوقاش إلا كان le model state non valide. Et on peut afficher les items où nous avons des problèmes avec réponse d'autres. Et lorsque je dis create, j'ai un problème où maintenant? Dans le title. Vous voyez, ça c'est le résultat de quoi? L'affichage que nous avons ici, title, description, image, c'est le résultat de la boucle for each. For each var item in response.write. Si nous avons, vous voyez, nous avons ici un petit message. Le champ title est requis. Ça veut dire quoi le champ title est requis? Le message. Le title c'est obligatoire. هاد l'information عملناها في الموديل. شوف دابا فين كتبان في الفيو في لا كرياسيون. إلا كرييتي دابا فوتو بلا ما تعطي له تايتل هو كيقول لك لو شون تايتل إلي requis. Ça veut dire que c'est obligatoire. Oui ou non? Donc vous devez spécifier le champ title. Donc aussi au moment de la création, donc au moment de l'exécution de l'action create, donc on affiche ici l'état, comme quoi le modèle fait des problèmes. Le plus important ici c'est que vous dégagez que le modèle a des problèmes. Vous avez des problèmes pour les données à envoyer, que ce soit pour l'image, que ce soit pour la description, que ce soit pour le title. Sinon, c'est facultatif. Le morceau, c'est un morceau normalement facultatif. Maintenant, on teste est-ce que l'image c'est différent de nul. Est-ce que l'image est différente de nul? Ça, la photo, le fichier. Est-ce que nous avons un fichier? Si nous avons un fichier, on va continuer la création ou bien le remplissage des propriétés de l'objet photo avec le même type. Le même type de l'image, content type. وقلنا le photo file غنكونفيرتيو دابا l'image ديالنا اللي جات غنكونفيرتيوها vers le type byte tableau de byte. Donc on fait l'instanciation on fait la réservation de la mémoire pour le tableau avec la longueur de l'image, puis on fait input string read, donc c'est le flux d'entrée de l'image. Il faut mettre donc tout ce qui est renvoyé par le client vers le photo file. Ensuite on va dire database photo.add pour ajouter la photo et on va dire save change pour sauvegarder. Et finalement on va rediriger l'utilisateur vers l'action index. Donc هادشي اللي قلنا البارح. Donc كنظن كنتمنى يكون مفهوم اليوم، يكون مفهوم على البارحة. دابا قلنا إلا خدينا une photo avec le choix d'une image, si vous voulez. كنا خدينا des images exemple. كانوا عندنا des images pour oui, avec une description posted file وكاين posted file base. ça se peut يكون على حسب لي زيماج كنظن كيمشيو بهاد لو تيب هذا. دونك غنشوفو سكو سا دون. On va tester ça. Donc là c'est l'action photo. Voilà. Le contrôleur photo. Donc ensuite on va déclencher l'action create.
Oui. On va faire un nouveau test. Donc avec une description. Non, maintenant ça marche. Donc, oui, donc le problème c'était le type. Le type ici c'est HTTP Posted File Base, c'est pas file. Donc ensuite, normalement, après le chargement, عملنا l'action delete. كنظن دابا سي كلير ياك واضح الامور ها. l'action delete. Donc l'action delete قلنا حتى هي غنديروها en deux modes, le mode get et le mode post. Donc le mode get, donc pour le mode get on va rediriger l'utilisateur vers, donc c'est bon معايا جاوبوني واش كتسمعوا واش كنقول. دونك ديليت سي بون الشباب واخا تعطلنا شويه معليش. وغناخدو هنايا لا فاريونت وكي الا فهمتوا هادشي راه تمشيو مزيان. عندنا دو فاريونت جيت و فاريونت بوست بحال. دونك هنايا جيست في لا فاريونت جيت غناخدو بيان سور غناخدو لايدي. Donc on a l'ID en paramètre de l'image qu'on va supprimer. Donc d'abord il faut chercher l'image, d'accord. On va chercher l'image à partir de la base de données, database. Puisque l'ID c'est la clé, on peut dire find. On peut utiliser le find. Donc database dot find plutôt .photo .find avec l'ID. L'ID c'est la clé, d'accord. Donc après, donc si photo égale à nu, ça veut dire quoi? La photo est nulle, c'est que l'ID passé en paramètre n'est pas valable. No photo ID found. Donc ensuite, si nous avons la photo, on va appeler, on va dire return view, bien on va rediriger l'utilisateur, voilà, vers view avec la photo en question comme modèle. Donc ce qui fait dans la variante get, donc c'est ça. Donc on va chercher la photo. Si la photo existe, on va renvoyer l'utilisateur vers la page delete, vers le view delete, avec la photo comme modèle. C'est bon? Donc ce qui fait, il nous faut la variante post. La variante post, قلنا نقدروا نسميوها هنايا، نقدروا نشانجيو le nom. Donc on va dire delete confirm. Mais si ici on désire donc utiliser le même nom d'action, on va dire action name. Action name, et on spécifie un nom. Ça veut dire on va utiliser l'action pas avec le nom action delete confirm, mais avec le même nom ici, avec le nom delete, pour pouvoir utiliser l'action avec le même paramètre, parce que nous avons ici un problème de paramètre, parce que les deux actions regardent le même paramètre. Et voilà, c'est bon.
Donc déjà, au moment de la création, donc c'était ça. Donc de view delete avec photo, database, dot photo, dot remove la photo que nous avons, plus une validation, database dot save change. Après, on va rediriger normalement l'utilisateur vers la page to action pour rediriger l'utilisateur vers la page index. C'est bon? Donc au moment de la création maintenant de l'action view de l'action delete, donc c'est pour la suppression. Donc le modèle qu'on va choisir c'est la suppression. Donc aussi le modèle c'est la classe photo. On va se baser sur la classe photo. Donc déjà créé البارح كنظن c'est pas grave نعاودو نكريو. Donc maintenant le fichier delete, donc شنو fait le détail de la photo. Donc il fait le title, fait le file, le photo file. Donc ici photo file, on va le remplacer normalement باش كنعوضو هذا. Donc on a avec img. S'il s'agit d'afficher une photo avec le helper url dot action. Donc déjà on a خدوري من la page index راه عندنا فيها هذا الشيء باش ناخدو نفس لا تاي ونفس voilà. Donc get image, on va solliciter l'action get image avec la photo. Maintenant c'est modèle id, c'est modèle, c'est modèle dot photo id avec le width et le height. On va afficher le MIME type, sinon c'est pas là. Si vous voulez on peut le supprimer. On va afficher la description si vous voulez, la date de création, l'username, c'est pas grave. Donc le plus important c'est que nous avons un petit formulaire. Nous avons le begin form avec le submit, d'accord, avec le submit ici juste pour confirmation. Donc ça c'est pour la confirmation, on va confirmer l'action delete, d'accord, c'est juste une confirmation. Donc et on va envoyer la confirmation vers le serveur pour qu'il exécute l'action delete avec l'ID. Maintenant l'ID donc نشوفوا le formulaire اللي كتعطينا l'action delete. Oui, on va créer une photo 1 avec la description. Donc si on delete, donc on va envoyer le paramètre 2. Voilà. Donc ça c'est les données de la photo avec l'action delete. Donc delete, oui. Donc oui c'est ça. Donc delete avec le même ID parce que c'est la suite, c'est une suite l'action delete nous avons ici. Donc ça veut dire avec le modèle. Donc on va mapper l'ID avec le modèle. Le modèle ici c'est l'objet de type photo. Donc ça va se faire d'une façon aussi automatique. C'est bon? Est-ce que c'est clair?